Des danses, de toutes nouvelles danses qui cartonnent partout en France. Il s'agit des danses qui permettent de s'échauffer et de sculpter son corps tout en dansant. Il y a la Zumba par exemple. Nous sommes allés suivre ces cours. L'enquête est signée ce soir Fred Hafner et Édouard Bacler. Une nouvelle mode envahit depuis quelque temps les salles de gym, c'est la danse fitness, une méthode qui allie chorégraphie et exercice sportif et qui fait de plus en plus d'adeptes parmi ceux qui font attention à leur ligne. On oublie un peu le côté sportif et dur du sport et on oublie tout simplement la douleur. C'est une bonne alternative parce que tout le monde n'a pas envie d'être sur une machine pendant 1 heure. Ici, on est ensemble, on s'amuse. Nous avons suivi 2 cours différents et rencontré un vrai prof de sport pour savoir si ces nouvelles façons de bouger son corps étaient véritablement utiles et efficaces. C'est très bien, c'est amusant. En plus, les profs, ils nous motivent à mort. Si les danses sportives font un carton en ce moment, elles existent en réalité depuis une quinzaine d'années. La plus connue est la Zumba, inventée par Beto Pérez, le chorégraphe de Shakira à la fin des années 90. C'est un mélange en fait de danse et de fitness. C'est le seul concept qui va regrouper les deux. On va s'amuser mais en travaillant. On peut faire ça soit tout seul, en individuel ou en groupe, c'est ça l'intérêt. Plusieurs fois par semaine, Benjamin donne des cours de Zumba dans une petite salle parisienne. Ces cours sont ouverts à tous. C'est accessible à tout le monde, on n'a pas de système de niveau. On part des pas basiques et ensuite on les fait évoluer, d'accord, vers des pas plus complexes. Chacun prend les options les plus adaptées selon son niveau. Delphine, que nous avons rencontrée sur place, y participe aussi souvent que possible. C'est un sport, c'est de la danse, c'est aussi un défoulement. C'est vraiment un moment de pure détente où on oublie tout ce qui se passe à côté, on oublie nos journées de travail pénibles. C'est souvent 1 heure ou 1 heure et demie. On commence par l'échauffement. Ensuite, on a un corps de séance avec un enchaînement de musique. Le merengue, la salsa, la cumbia, le reggaeton, plein de styles différents. Et on revient toujours par un retour au calme. Donc on descend la fréquence cardiaque et le dernier, c'est un stretching. Bouger en s'amusant, c'est bien, mais il faut tout de même faire attention, comme le souligne notre prof de sport Thierry, qui a même écrit 2 livres de conseils rien que pour vous. La Zumba, certes, c'est une activité dansée, mais une activité dansée intense. Donc, si vous avez un peu plus de 50 ans ou un fort surpoids, ce sera beaucoup plus intéressant de passer voir le médecin pour faire un check-up complet avant. Nous laissons Benjamin terminer son cours de Zumba pour rejoindre William et Twiggy, 2 danseurs qui viennent de créer un tout nouveau concept au nom évocateur, Dance or Die. Bonjour à tous, alors on va vous donner un cours de Dance or Die. Ça veut dire on danse et on die. Ça va ? Remue les fesses. On met tout en place sous forme de chorégraphie, la danse, le cardio-training et le renforcement musculaire, donc les pompes, les abdos, etc. Tout est sous forme de chorégraphie afin de faire diversion. C'est pour pas que les gens se rendent compte qu'ils souffrent, mais en fait, on les achève. Beaucoup de chorégraphie donc, mais quelle est la différence avec la Zumba alors ? On a un vrai travail musculaire avec des vrais exercices spécifiques qu'il n'y a pas forcément dans la Zumba. Ah oui, c'est très sportif, mais que se passe-t-il si on a du mal à suivre ? Si la personne n'arrive plus à tenir durant toute la choré, elle peut s'arrêter. Et on la punit, elle fait le robot. Franchement, c'est hard. C'est vraiment hard, mais en même temps, on s'éclate super bien. C'est dépense assez aussi. C'est différent de la muscu, ça change. C'est d'autres habitudes encore. Très dansé et j'adore ça. Donc non, c'était vraiment sympa. En conclusion, nous l'avons vérifié, ces pratiques sont ouvertes aussi bien aux hommes qu'aux femmes et accessibles quel que soit votre niveau. Elles motivent souvent ceux qui n'ont pas envie de s'échiner seuls sur des engins de torture. Alors les activités dansantes comme la Zumba, les Dance or Die, ce sont des activités qui sont vraiment très ludiques. Parce que justement, on va s'amuser, on va danser, mais on va énormément transpirer. Et pour transpirer, donc justement, il faut bouger, mais faire bouger énormément de muscles. Donc oui, il y a un véritable intérêt. Merci Thierry, nous laissons le mot de la fin à Twiggy et William. Dance or die, dance! Dance or die, dance! Dance or die, die!